Comme le prouve cet extrait, il est parfois trompeur de juger des images en ne considérant qu'un seul point de vue. Un examen plus attentif peut même se révéler plutôt inquiétant. À première vue, on jugerait que ce chien tente de débusquer quelque chose dans ce qui semble être un placard. A-t-il flairé son jouet préféré ou une boîte de friandises? Il ne serait même pas étonnant que le chat de la maison soit caché là, à le narguer. Et pourtant, l'endroit qui préoccupe tant l'animal n'est pas un placard comme le montre cet axe différent, mais un simple mur. Et on ne sait que trop ce qui peut inquiéter ainsi un chien, et a la faculté de se cacher dans un mur. Les personnes qui installent des vidéosurveillances dans le but de détecter des cambrioleurs en leur absence ne se doutent pas forcément qu'un jour, elles vont peut-être regretter de ne pas avoir été simplement cambriolées. Ce serait en effet bien plus rassurant de se dire que quelqu'un est venu voler toutes vos affaires, plutôt que d'avoir à se demander ce que cette silhouette fantomatique presque invisible fait dans votre appartement. La vidéo numérique de faible qualité peut parfois donner cet aspect presque irréel aux gens normaux, à ceci près qu'ici l'auteur de la vidéo indique qu'il vit seul et qu'il n'était pas chez lui au moment de cette apparition. L'accessibilité des moyens vidéo fait que la plupart des documents établissant de nos jours l'existence de faits paranormaux s'avèrent être bien souvent des films. Mais encore aujourd'hui, de simples photos évoquent parfois davantage que de longues heures d'enregistrement. Tout commence dans un cimetière du Nouveau-Mexique, après l'enterrement d'un adolescent abattu lors d'une dispute entre bandes rivales par un individu toujours recherché par la police. Les frères et sœurs du jeune garçon ne tardent pas à se rendre compte que les offrandes et les décorations qu'elle laisse sur sa tombe sont pillées chaque nuit par des vandales lorsque le gardien n'est pas en service. La police se demande alors si ces détériorations ne pourraient pas être l'œuvre du meurtrier et autorise l'installation de plusieurs appareils photos se déclenchant par détection de mouvement dans l'espoir d'obtenir le signalement du coupable. Mais les pillards, ayant probablement entendu parler de ce dispositif, plus aucun pillage n'est à déplorer. Et bien entendu, les appareils photos ne détectent aucun visiteur nocturne. Jusqu'à ce qu'un jour, la police reçoive plusieurs alertes et tombe à la renverse en voyant les clichés pris par le système. Les clichés révèlent l'incroyable apparition d'une petite fille seule qui semble venir parler à la tombe du jeune garçon au beau milieu de la nuit, alors que le cimetière est évidemment fermé au public. La police n'ayant trouvé aucune trace de la petite fille dans l'enceinte du cimetière ni aux alentours, décide de publier les photos pour appeler à témoin. Mais le seul témoignage crédible que reçoivent les inspecteurs va encore davantage épaissir le mystère. Photo à l'appui, Sondra González reconnaît formellement sa fille de 3 ans, Fabiola, battue à mort par son ex-petite amie Lalo Anthony Castrillo, qui ne pardonnait pas à Sondra de l'avoir quittée pour un autre homme. Pour Sondra, il était clair que par-delà la vie et la mort, sa défunte fille prenait soin du jeune adolescent afin de l'aider à franchir l'épreuve du passage de vie à trépas. On sait malheureusement à quel point une mère ayant perdu son enfant peut avoir tendance à inventer toutes les théories qui lui permettraient de retrouver un peu la présence de sa fille perdue à jamais. Mais il est indubitable que l'enfant de la photo et Fabiola partagent une incroyable ressemblance. Et quand bien même cet enfant ne serait pas Fabiola, il faudrait encore pouvoir expliquer ce qu'une enfant si jeune faisait dans un cimetière de New Mexico à 3h du matin, sans que personne d'autre que Sondra ne l'ait jamais reconnue, ni d'ailleurs retrouvée dans les parages, que ce soit vivant ou pas. Même si l'auteur de cette vidéo précise avoir eu droit à toutes les manifestations habituelles que suscite une occupation paranormale, telles que des bruits étranges ou des objets bougeant tout seuls,
il a choisi de soumettre un extrait vidéo montrant un phénomène bien plus inhabituel. Qu'un objet bouge de lui-même est déjà inquiétant, mais ça devient plutôt préoccupant lorsqu'il paraît savoir exactement où il souhaite aller. So I made a video a few days ago about my haunted basement, and I know a lot of you don't believe it, you think it's just for views, but I actually have some footage. I hope that this can convince you guys that my basement I practically caught the ghost on camera. So I'm sitting here at the kitchen table, and this just happened. So these balloons that I have over here, these old helium balloons that are for my daughter's graduation party. So one happened to be way down there by the bathroom in the hallway. And I seen it like drift quickly into the kitchen, and I thought it was a person. It scared me, and then when I seen the balloon moving by itself, I quickly filmed it, and I hope I'm holding the camera in the right direction. If not, I'm sorry, but I'm gonna show you the footage right now. So the balloon, as you can see, it moved across this whole length by itself. It was on the floor, and it just dragged. And then it turns this corner right here by itself. It turned the corner, and then went down those creepy basement steps. And I have the footage right here. I'm going to show you because I know none of you believe me. L'auteur précise que la plupart des manifestations dont il est témoin proviennent habituellement de sa cave. C'est en voyant ce ballon que son fils avait perdu depuis quelques jours sortir par l'accès donnant justement au sous-sol que l'homme presse immédiatement le bouton raccourci activant la caméra de son téléphone et suit le ballon dans un parcours qu'il ne s'attendait pas à voir se poursuivre aussi clairement. À moins que l'auteur ait truqué la vidéo en utilisant un mini-drone qu'il paraît assez difficile de dissimuler, cet extrait a de quoi intriguer. Cette vidéo du youtubeur coréen Dozawuchi rentre dans la catégorie la plus difficile des investigations paranormales. À l'heure où il est possible de fabriquer absolument tout ce qu'on souhaite en termes d'effets visuels, cette vidéo présentée comme filmée dans une vieille école abandonnée est soit incroyablement bien fabriquée, soit tout bonnement glaçante. Et nous n'aurons aucun moyen de décider avec certitude dans un sens ou dans l'autre. 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서운 거, 아버지, 할아버지, 보살님, 어떡해, 이씨. 어떡해, 이씨. Dozawuchi raconte qu'il était en train d'explorer cette pièce lorsqu'il s'est mis à entendre toutes sortes de bruits étranges. Mais il a soudain réalisé qu'il n'avait pas allumé sa caméra, comme si les forces en présence en profitaient. C'est exactement à ce moment que la pièce s'emplit d'un nombre incalculable de manifestations qu'il n'a pas pu enregistrer. Bruit de pas, objets tombant des étagères et un murmure qui lui a glacé le sang. Dozawuchi était pourtant sûr d'avoir déclenché son appareil et se demande si quelque chose n'est pas intervenu pour paralyser l'appareil. Dozawuchi fait alors le tour de toutes les caméras qu'il a installées pour en vérifier l'état tout en bravant les esprits qui se manifestent depuis son arrivée. Lorsque quelque chose le pétrifie sur place. 나와봐, 기 나와봐. 자, 도발하면서 가겠습니다. 기 나와봐, 새끼야. 모가지 따기 전에 썩을 거 사. 나와봐. 썩을 잡고 사, 나와봐. 나와봐라고 잡고 사. 나와봐. Alors qu'il se dirige vers un escalier, une forme translucide apparaît brièvement et le terrifie. Tous les bruits les plus inquiétants ne sont jamais aussi impressionnants qu'une manifestation visuelle aussi claire. Dozawuchi rassemble ses esprits et monte ensuite l'escalier, mais ne trouve aucune trace de cette sorte de voile blanc aperçu pourtant juste une minute plus tôt.
C'est en fait lorsqu'il va revisionner ce qu'a enregistré l'une de ses autres caméras au même moment qu'il va comprendre ce qu'il avait aperçu. Regardez bien, au fond du couloir du côté gauche. Sentant probablement la source de lumière équipant la caméra, l'apparition hésite à traverser le couloir, mais se sent probablement acculée par l'arrivée de Dozawuchi par l'escalier. Elle a probablement dû trouver une autre issue à travers le mur pour éviter à la fois le champ de la caméra fixe et le regard de Dozawuchi en train de parvenir à sa hauteur. Encore une fois, ce document révèle soit que Dozawuchi a d'excellentes compétences en trucage d'images, soit que cette école n'est pas aussi abandonnée qu'on le dit. Les images suivantes, bien qu'assez habiles, sont manifestement truquées. Elles présentent cependant un intérêt éducatif, car elles permettent de comprendre comment discerner vraies preuves de paranormal et tentatives de trucage. La tête de la poupée à droite bouge uniquement par le fait de tirer sa natte de haut en bas à l'aide d'un fil rendu presque imperceptible par la lenteur du mouvement. En accélérant la lecture, on remarque mieux au-dessus d'elle le fil qui bouge quand sa tête s'incline. Ce deuxième extrait est plus délicat, mais il suffit en réalité de tendre l'oreille. En écoutant bien, on réalise qu'aucun des bruits de feuilles et d'objets qui tombent ne correspondent réellement à ce qu'on voit. La bande-son a été entièrement refaite. Un peu trop grossièrement, pour remplacer le bruit de la souffleuse sûrement postée au fond à droite derrière le meuble pour projeter les feuilles et les objets. On sent bien par ailleurs que la table est tirée par un fil invisible, tant ses pieds mal vissés tendent à se tordre. La petite fille par contre joue très bien son rôle. Si tu te sens assez courageux,
tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.